Il y a du lourd, on l'a dit, avec notamment Naples qui veut garder Kvaratskhelia. On sait que le Paris Saint-Germain est chaud sur le dossier, mais il va falloir s'accrocher. Pourquoi? Parce qu'il y avait Antonio Conte, qui est le nouvel entraîneur de Naples, qui était présenté hier, et il a parlé du Géorgien. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a un contrat, c'est un acteur clé pour Naples. Le président a été clair. Il reste. De Laurentiis m'a dit que Di Lorenzo et Kvara resteraient au club. C'est très clair. Réponse quand même de Kvaratskhelia, droit de réponse. Il est à l'Euro avec la Géorgie. Je respecte Antonio Conte, qui est l'un des meilleurs entraîneurs du moment. Je respecte le Napoli. J'aime Naples. Pour mon avenir, je me déciderai après l'Euro. Actuellement, je suis focalisé sur le 8e de finale face à l'Espagne. Donc oui, il aime Naples, mais il veut quand même prendre son temps de décider son avenir. Ça veut peut-être dire qu'il a envie de partir. Ouais. Et Bruno, on dit qu'il a un accord peut-être même déjà avec le Paris Saint-Germain. C'est ce qui se laisse dire. Ce qui est sûr, c'est que le Paris Saint-Germain veut signer un gros. Mais à un moment donné, c'est bien beau. Là, tout à l'heure, je sais qu'on va parler aussi des petits jeunes qui vont être recrutés, des joueurs de 18 ou 19 ans. Mais le PSG veut frapper un gros coup. Ça, c'est vraiment un gros coup. C'est la priorité pour le PSG? Oui, ouais, sur le papier, c'est vraiment l'une des priorités. Et en fait, ce que voudrait surtout Luis Enrique, c'est d'être assez rapide dans le recrutement. C'est-à-dire que le 15 juillet, quand tout va être lancé, il aimerait déjà avoir une grosse vision sur une grande partie de son effectif. Donc, je pense qu'ils ont quand même avancé sur le dossier, il y a eu des discussions, en tout cas, ça c'est sûr. Le buteur, Djibril Kvaratskhelia, vous lui conseillez quoi? Le PSG, Naples? Non, je lui conseille. Je ne suis pas placé pour lui conseiller, mais en tout cas, c'est un super joueur. Et on a envie de le voir chez nous. Ouais, de l'avoir en Ligue 1, ça serait assez incroyable. Parce que le match qu'il a fait hier, c'est pour moi le joueur de l'Euro pour l'instant. Et ça serait vraiment extraordinaire d'avoir un joueur comme ça. Après la perte de Kylian, ben ça balancerait un peu la chose, mais vraiment excité de le voir. On l'a vu hier. Est-ce qu'il prend d'ailleurs encore une cote supérieure d'ailleurs avec le match qu'il fait hier, Vikash? Est-ce que c'est le genre de joueur qui conviendrait parfaitement à Luis Enrique et au Paris Saint-Germain du moment? Ouais, s'il y a Barcola à gauche, ça voudrait dire que, parce qu'à Naples, il joue complètement à gauche, mais il pourrait rentrer, il peut jouer meneur de jeu, il peut jouer même à droite, il peut jouer un peu partout. Le titre de Naples, c'est lui et Osimhen, hein, c'est les deux ensemble. Hein. Alors, il y a une équipe aussi là-bas, c'est un joueur fantastique qui supporte la pression, parce que jouer à Naples, il y a beaucoup de pression. Alors après, il y a plein de joueurs qui supportent la pression, qui arrivent au Paris Saint-Germain et on ne les voit plus. Hein. Mais voilà, il y a déjà quelque chose, c'est dur de jouer au PSG. C'est pas la même pression au Paris Saint-Germain. C'est difficile, hein. Beaucoup de sollicitations. Ce serait super. Après, il a un énorme contrat. Hein. Il est sous contrat jusqu'en 2028, je crois. Oui. Donc, je veux dire, il dit qu'il décidera, mais ils peuvent décider aussi, eux, de ne pas le laisser partir. Hein. Après, ils ont toujours travaillé, Naples et Paris, ça a toujours été un peu un jeu de chat et la souris, et ils ont toujours quand même réussi à faire des deals sur les 10-12 dernières années. Donc, à un moment donné, ils s'entendront. Et si Kvara veut partir, il a suffisamment donné au Napoli pour, à un moment donné, pouvoir prendre son ticket et aller dans un autre club. On va rester à Paris, parce que Paris veut également un défenseur central. Deux noms qu'on peut retrouver sur le site de l'équipe aujourd'hui. D'abord, un jeune international espoir néerlandais qui évolue du côté de la Juventus Turin, qui était prêté à la Roma, c'est Edin Hussein. Il a 19 ans, il fait 1m97. Son prêt a été très concluant du côté de la Roma sur cette deuxième partie de saison. Et Lucharel Geertruida, lui, il a 23 ans. C'est un international néerlandais. Il a 11 sélections, défenseur central du côté de Feyenoord, qui peut jouer arrière droit et qui est présent d'ailleurs à l'Euro. Olivier, on est sur deux profils là, de jeunes joueurs, hein, pour remplacer Skriniar peut-être ou... Très jeunes joueurs, mais je ne sais pas si c'est pour intégrer le 11 de Enrique tout de suite. Ça me paraît quand même un peu jeune, un peu frais encore. Et puis une fois de plus, pourquoi est-ce que le PSG, avant d'aller chercher derrière, ne va pas chercher au milieu de terrain? J'ai l'impression que l'histoire se répète tous les ans. Une fois encore cette saison, le PSG va avoir besoin d'un gros milieu de terrain. Donc avant de penser à recruter derrière, il va falloir recruter. Attends, Olivier, ils ont découvert les supporters sont en train de découvrir un milieu de terrain tout neuf avec l'Espagne. Fabien Ruiz. C'est le meilleur joueur actuellement de l'Euro avec Kvaratskhelia. Pourquoi tu ne pousses pas tes jeunes? Pour prendre un jeune comme ça, tu dois avoir un jeune de 19 ans au centre de formation qui est français au lieu d'aller prendre... Alors là c'est un Espagnol et un Néerlandais. Peut-être pas ce niveau de compétition sur les jeunes en défense. Après, très franchement, par contre, le côté rajeunir complètement l'effectif et être un peu dans l'ADN Luis Enrique, c'est-à-dire avoir des jeunes à fort potentiel et les faire monter, on y est là. Là, on bascule et Dieu sait que Luis Campos aime ce genre de recherche. On passe à l'Olympique de Marseille.
l'Olympique de Marseille a son coach et va conclure un joueur qui est en approche. Ouais, ça aussi, ça a été confirmé par le site de l'équipe et Mathieu Grégoire. Ismaël Koné, il joue du côté de Watford, 2e division anglaise. Il va signer pour 12 millions d'euros. Il est canadien, du coup, on peut le voir sur la Copa América, sur l'équipe Live Foot, le Canada qui affronte d'ailleurs le Chili dimanche 2h du matin. Si les supporters marseillais veulent se faire un avis. Et puis plus surprenant, selon The Athletic, média anglais, Mason Greenwood est pisté. Il était prêté à Retafe cette saison. 10 buts, 6 passes D. On le rappelle aussi, accusé de violence conjugale et tentative de viol par sa compagne en 2022. Dernière petite information qui vient de sortir, la Provence annonce que l'OM a commencé à entamer les démarches pour recruter le gardien Ilan Meslier, ou du moins il y a une prise de renseignement de l'OM envers le gardien Ilan Meslier qui évolue du côté de Leeds, c'est un gardien de 23 ans. C'est les premières recrues, on va dire, de Deserbi là, qui se dessinent, Djibril. Ouais. Voilà. Est-ce qu'avec Deserbi, justement, on peut s'attendre à un gros mercato pour l'Olympique de Marseille? Je pense qu'il a un carnet d'adresses assez bien fourni. Il a une belle image aussi au niveau. Les joueurs aiment bien jouer avec lui. J'entends beaucoup de bonnes choses sur lui. Et ouais, je pense que ça va être facile pour lui de recruter, de faire venir des joueurs. Roberto Deserbi, alors donc on a Ismaël Konaté, on a Mason Greenwood. Avec Ismaël Koné. Oui, pardon, Koné. Mason Greenwood avec les casseroles dont nous parlait Adrien. Moi, j'ai vu le match du Canada là, contre le Pérou, et c'est un bon joueur. C'est un très bon joueur, et donc il doit le connaître aussi, puisqu'il a dû le suivre en Championship. Ce ne sera pas le premier à arriver de la Championship à Marseille, puisque Ismail Assar aussi venait de championnat. Quand les joueurs de Championship ne vont pas en Première Ligue, ce n'est pas toujours très bon signe non plus. Quand tu es très bon, normalement, tu vas en Première Ligue, tu ne viens pas à Marseille. Mais bon... Attendez, Deserbi, c'est le top entraîneur, il est venu à Marseille. Donc les joueurs maintenant viennent à Marseille. C'est pas un super signe, mais bon, ça reste un super entraîneur qui va apporter quelque chose à Marseille. Mais oui, il a fait un bon match. Ils étaient en plus à un moment à 10 contre 11. Il a beaucoup bossé au milieu. Ça va être bien pour Marseille, quoi. Moi, ce qui m'intéresse finalement dans les 3 noms qui sont annoncés, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le dossier du gardien de but. Parce que là, Ilan Meslier qui est vraiment un top joueur, moi que j'aime beaucoup, qui sous l'époque, du côté de Lise, a fait des choses. Avec Bielsa. Sous Bielsa, il a été l'un de ses tauliers. C'est un super jeune, franchement. International chez les jeunes français. Franchement, très bon jeu au pied. Ouais, franchement, je suis assez intéressé. Et quand j'ai lu, en fait, ce matin, cet après-midi, quand j'ai vu ça, je fais là, c'est autre chose. Là, pour moi, tu vois, Greenwood, tout ça, ok. Ouais, ça, c'est compliqué. Ouais, moi, je trouve que c'est compliqué comme dossier. Par contre, là, le dossier gardien de but, 23 ans, et puis en fait, là, tu construis quelque chose. Là, c'est très Deserbi, quoi. Deserbi, c'est le côté, on y va et on va construire sur 1, 2, 3 ans avec des jeunes comme ça. Bravo. Enfin, s'ils le font, bravo. D'accord. Bon, à voir maintenant, voilà, si tout ça se met en place. Ça bouge aussi du côté de Lyon, Adrien. Il y a des infos fraîches. Moussa Niakité, joueur de Nottingham Forest, c'est un défenseur. Il a 28 ans. C'est une information Hugo Guillemet. Il va passer sa visite médicale vendredi. Signature pour 4 ans et 31 millions d'euros. La bonne nouvelle pour les Lyonnais qui vont pouvoir se féliciter, parce que ça, c'est un vrai ouf de soulagement, c'est qu'aujourd'hui, il passait le grand oral de la DNCG, vous savez, pour vérifier si les comptes des clubs sont sains. Et ça s'est bien passé. Il n'y aura aucune contrainte. Ils auront les coups des franches, les mains libres pour recruter cet été les Lyonnais. Il n'y a aucune recommandation de la DNCG. Olivier qui ouvre des grands yeux écarquillés, mais oui, on vous donne l'info. Ça va aller pour Lyon qui va pouvoir... Il n'y aura pas de contrainte, pas d'obligation de vente notamment. L'info qui me fait ouvrir les yeux, c'est le prix qu'a dépensé Lyon pour Niakate, plus de 30 millions d'euros. Ah oui. Alors Pierre Sage disait depuis un moment qu'il avait envie d'un défenseur gaucher. Il l'a. Niakate, c'est une bête physique. Il fait plus d'1m90. C'est pas maladroit, mais c'est un joueur qui a été pas mal blessé ces 2 dernières saisons. Il n'a pas tant joué que ça du côté de Nottingham Forest. Donc c'est un vrai pari, mais un pari à 30 millions d'euros quand on est Lyon, c'est risqué. Ils n'ont plus de contraintes, ils peuvent lâcher 30 millions. C'est le deuxième joueur qui paye près de 30 millions d'euros à Nottingham Forest. Ils avaient pris Aurel Mangala. Ça s'est d'ailleurs pas très bien passé sur la deuxième partie de saison des Lyonnais. Donc ça fait 60 millions d'euros de dépensés pour Nottingham Forest. D'accord. Merci Lyon. Bon, voilà. On termine avec un champion du monde qui pourrait vivre la Dolce Vita. Raphaël Varane, vous savez, il est libre puisqu'il a annoncé son départ de Manchester United. Il est pisté par Cesc Fabregas, qui est l'entraîneur adjoint de Com.
club qui est monté en Serie A. Ça, c'est pas mal quand même d'aller jouer à Avec Comme. Thierry Henry, actionnaire, hein, c'est ça du Avec club de Thierry Côme, Henry, actionnaire, donc c'est pas mal d'aller partir, non pas en pré-retraite évidemment, on dira jamais ça, mais d'aller partir jouer quelques années du côté de Com, près du lac, tranquillou au soleil. Très bien. Lac de Côme, vous avez une résidence, je Côme. crois, Vikash. Pardon, je suis niçois, je suis du Sud. Vous avez une grande résidence qui donne sur le lac de Côme, non? C'est Non, pas mais ça? j'avais lu, il y avait un papier dans l'équipe sur justement Ouais, tout à fait. le club de Côme. Ah oui, oui, qui avait et qui a de l'argent, qui visiblement. avait été aidé aussi par, au niveau local et tout. Il y avait tout un truc qui avait été fait. Ça doit être chouette, ça doit être magnifique de jouer là-bas. Et alors, est-ce Ça qu'on me considère, met de quand pas on est jouer, Milanais, est-ce ça qu'on doit être considère que bien. c'est un derby? C'est prêt à Ne reprendre. pas jouer, ça doit être super. Ah oui, surtout même, ne pas jouer. Et alors, quand on est Milanais, est-ce que ça devient un derby de jouer contre Côme? Bah, il y a Monza aussi, non qui est, Ouais. qui est Parce qu'il y a le derby c'est un peu Inter Milan, mais est-ce que ça reste derby ou pas? Non. Bah, je crois pas. Ok, non. merci pour Historiquement, je pense Il y a déjà un gros derby contre l'Inter. Bon, ok, d'accord. Allez, question pourrie, on passe à autre chose.